Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez su profiter de cette saison d'été. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le tarot de Marseille Waite. On va prendre 3 cartes pour voir quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce mois. Allez, je me concentre. Je vous invite à vous concentrer également chez vous. N'oubliez pas que toutes les guidances générales sont des guidances collectives, pas personnalisées. Donc, prenez bien les messages qui résonnent avec ce que vous vivez et laissez le reste de côté. C'est parti. Carte de début de mois, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie dominante pour ce mois de septembre 2024 pour les taureaux? Nous avons le valet d'épée à l'envers en début de mois. Hop, nous avons le roi de coupe, milieu de mois, et nous avons le 3 de coupe à la fin du mois de septembre. Le valet d'épée à l'envers me montre qu'il y a une vérité, qu'il y a une parole qui est bloquée. La carte à l'endroit, c'est il y a des messages qui circulent, les messages sont dans les airs. Les messages sont au-dessus de vous. Ils sont là et attendent que vous les écoutiez. Mais vous ne les écoutez pas. Vous ne captez pas. Il y a des vérités qui sont là, bien présentes. Mais vous regardez ailleurs en fait. Vous regardez ailleurs, pourquoi? On a le roi de coupe à l'envers, le roi de coupe. C'est la maîtrise des émotions. On arrive à gérer face aux événements de la vie. On a une sécurité à l'intérieur de nous. Peu importe ce qui se passe autour, à l'intérieur, c'est maîtrisé. On arrive à prendre de la distance et du recul sur ces émotions. On les accepte. Là, le roi de coupe, il est à l'envers. Les émotions ne sont pas maîtrisées. Un roi de coupe à l'envers peut être aussi quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui n'exprime pas ses sentiments. Sa coupe est à l'envers, sa coupe est vide. La coupe est vide. La coupe est vide. Et pourtant, en fin de mois, il y a des énergies de joie, de rassemblement et des énergies où on remplit des coupes, on récolte, euh, on remplit un vide. Entre les deux, il y a quelque chose qui s'est passé. On va prendre des messages avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. On décide de relever la coupe pour la remplir.
Donc c'est bien qu'il y a eu une décision quelque part. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le monde à l'envers. Ici, vous avez l'opportunité d'en finir avec un chapitre, d'en finir avec euh, une histoire pour commencer une autre. Donc là, on est euh, dans une énergie de fin. Dans une énergie de fin. Ici, les vérités, les messages sont autour de vous, mais vous refusez de regarder en face et vous refusez d'écouter. Je pense qu'à un moment, vous allez devoir regarder en face et d'écouter. Comme si vous n'auriez pas le choix en fait. Parce que les énergies sont là. L'énergie de renouvellement, elle est là. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a après, s'il vous plaît, mes guides? Le 3 de coupe à l'endroit. Il y a quand même un rassemblement, hein. On est content par rapport à quelque chose. Peut-être qu'on sent que c'est la fin de quelque chose arrive et les gens commencent à être soulagés. C'est peut-être un soulagement. On célèbre quelque chose, d'accord? Une transformation qui est en train de s'opérer. On a vu clair, enfin. On a compris. On a compris le message. Vous avez compris le message. Voilà. C'est le magicien qui est tombé. En fait, même si vous avancez à l'aveugle, vous savez que vous visez juste. Ça, c'est top comme énergie quand même, hein, là, ce que je ressens là. Ce que je ressens, c'est parce que vous comprenez la valeur que vous avez dans vos mains. Vous comprenez, en fait, une situation. C'est la compréhension de vos émotions qui va vous apporter la compréhension de votre vie. Vous savez pourquoi vous avez traversé telle situation. Vous avez vécu telle épreuve. Et ça fait du bruit. Je sais pas si vous entendez la moto, mais c'est ça. Ça fait du bruit en vous. Vous ne pouvez plus nier. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus regarder ailleurs. Voilà. C'est que vous ne pouvez plus faire comme si qu'il n'y a rien. Une fois que c'est là, une fois que vous l'avez vu, une fois que vous l'avez entendu, ce n'est plus possible d'être dans le déni.
Valet d'épée, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le déni. Le déni de ses émotions. Mais il y a quelque chose qui se passe entre la coupe vide et la coupe qui se remplit. Et ça, c'est le magicien. C'est le magicien qui fait ça. Derrière, vous avez le 6 de Pentacle. Vous avez cette générosité-là. Vous avez cette ouverture euh, du cœur, avec ce rose qui est à l'arrière, cette ouverture du cœur. Vous avez cette... vous reprenez conscience de vos valeurs. Vous voyez? Vous reprenez conscience de vos valeurs et là, hop, tout de suite, le 3 de Pentacle. C'est vous envisagez déjà à passer à l'action avec l'aide de personnes, hein, comment je voudrais dire ça, avec l'aide de plusieurs personnes peut-être à vos côtés pour vous aider à retrouver votre valeur, votre estime de soi. Ah, l'estime de soi, les taureaux. L'estime de soi. Vous allez prendre conscience de ce que vous valez. Le roi de Pentacle. Vous allez vers ça, vers cette sécurité, mais pas matérielle. Cette sécurité, c'est-à-dire, vous ne l'avez pas, vous l'avez perdue, cette sécurité intérieure. Vous voyez, ça revient à l'estime de soi, hein. La confiance en soi, s'aimer soi-même, retrouver sa lumière. Le magicien, il fait du bon boulot là, je vous le dis. Ce magicien, il fait du bon boulot. Parce que vous allez enfin reprendre conscience de qui vous êtes vraiment. Je pense que vous vous êtes perdu dans les épreuves de la vie, dans les blessures, les trahisons, les obstacles, les souffrances, vous vous êtes perdu. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ensuite, nous allons passer à l'oracle de la triade. Pour les taureaux. Ouais. Chevalier de coupe, je l'ai prise à l'envers. Chevalier de coupe. Encore une histoire de cœur. Le cœur, il faut faire un travail dessus. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Vous n'exprimez pas vos émotions. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire, de les exprimer, de les regarder en face, de les laisser s'écouler, j'ai envie de dire ça comme ça. Là, les émotions sont bloquées. Parce que quoi? Parce que vous avez peur de vous faire avoir. On prend les messages avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Alors que la solution pour vous, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Et c'est très, très, très important. Ici, on a le retour
Il y a le retour d'un engagement, d'un lien, d'une connexion qui ne se fait pas. Il n'y a pas de retour. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a de l'adversité. Il y a des énergies négatives. Il y a des dépendances. Il y a des gens toxiques. On peut me dire que vous ne voulez pas repartir dans un engagement qui est malsain comme ça. Vous avez ouvert les yeux, vous avez su vous exprimer, montrer vos émotions, et en fin de compte, en faisant ça, euh, vous avez compris que vous étiez faux, vous vous mentez à vous-même. Voilà, et vous ne voulez pas retomber là-dedans. Non, vous ne voulez pas recommencer à nouveau avec un engagement qui euh, vous pourrit un peu euh, l'existence. Vous ne voulez plus de relations toxiques. Vous ne voulez plus de relations qui vous poussent à être faux ou qui abusent de votre générosité, qui vous met dans le doute tout le temps. Ici, on a les racines, les fondations, votre passé. Il peut y avoir des histoires de famille très très compliquées et très très nocives pour vous. Et vous allez vous en rendre compte et que vous ne voulez plus de ça. Ouais, voilà, une famille conflictuelle et vous ne voulez plus de ça. Hop là, ouais. Vous voulez retrouver votre équilibre, retrouver un engagement avec vous-même, retrouver une bénédiction. Retrouver une bénédiction. Là, ici, je vois, c'est retrouver votre, votre équilibre, retrouver votre vision, retrouver votre, votre regard à vous. Vous voyez, c'est-à-dire de ne pas faire les choses selon la volonté d'une autre personne. Faire les choses comme vous avez envie. Exprimer vos émotions comme vous avez envie. Ici, j'ai l'impression que c'est comme un ras-le-bol en fait. Il y a un ras-le-bol. Vous avez terre, vous avez appris, on vous a forcé, ou la vie, elle a été faite comme ça pour vous, c'est que vous avez fait des efforts pour taire vos émotions, pour ne pas exprimer. Peut-être que c'est de votre éducation également. Euh, Vous avez refusé de voir la vérité, de voir les choses en face, de peur peut-être de vous effondrer, de peur de devoir faire un choix qui pourrait faire du tort à quelqu'un d'autre que vous. En fait, vous vous êtes engagé dans une relation ou dans une situation que au fond de vous, vous saviez n'était pas bonne pour vous. D'accord? Et en bon taureau que vous êtes, c'est-à-dire loyal, généreux, euh, fort, c'est celui qui tient debout, c'est celui qui soutient, c'est celui qui donne. Eh bien, vous vous êtes interdit de revenir sur vos pas, sur vos décisions. Qu'est-ce que nous avons derrière? Voilà. Il y a la protection. On vous dit,
Vous êtes protégé malgré tout, mais protégez-vous également euh, de personnes malsaines, euh, méchantes, sournoises, qui pourraient vous mettre dans l'épreuve encore une fois. D'accord? Protégez-vous de ces gens-là, c'est de vous éloigner. On vous dit c'est la solution pour vous, pour ne plus être dans l'épreuve, dans les souffrances, dans la pénibilité. On dit il y a quelqu'un qui est hypocrite, qui a fait une erreur, euh, peut-être qui a trahi, qui a menti, mais en tout cas, cette personne-là, elle est là depuis bien longtemps. Elle vous a enfermé, elle vous a isolé. Ça a été tout le temps la même chose, le même schéma. Ça peut concerner un partenaire, ça peut concerner un frère, une sœur. Je vous dis quelqu'un dans la famille qui est dans vos racines, euh, une énergie proche de vous. Et ça a été tout le temps la même histoire en fait, hein. Et vous ne voyez pas, c'était voilé, c'était pas clair, c'était ni chaud ni froid, c'était tiède. C'est on voit mais on voit pas bien, on ne sait pas. Et à un moment donné, on ne sait plus. D'accord? La coupure n'a pas été faite. Donc la transformation n'a pas été faite. Il y a des démarches qui ont été faites, hein, mais après ça, je pense que c'était tellement bien ancré qu'il y a eu de l'autosabotage. L'autosabotage. C'est resté silencieux. Tout ça est resté sous silence par rapport à une femme que vous portiez dans votre cœur auparavant. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Vous avez compris, vous avez étudié, vous avez observé, analysé. On dit que c'était dans vos prières. Vous avez prié euh, pour que les choses soient claires, pour que les choses s'arrangent, pour que votre vie s'illumine. Et la lumière était là. Mais rien n'a changé parce qu'il n'y a pas eu de choix, parce que vous n'avez pas fait de choix. Vous n'avez pas pris le temps de faire ce choix. Vous avez préféré mettre un masque, être dans l'illusion, pas réfléchir. Vous voyez, ça rejoint, hein. Vous êtes mis dans un déni en fait. Vous vous êtes menti à vous-même et depuis vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes plus tranquille. Bon, on prend les messages avec l'oracle de Béline. S'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Mois de septembre 2024. Être dans le déni est un choix. Voir la vérité est un choix. Voir les choses en face est un choix. Passer à l'action est un choix parce qu'on peut voir les choses comme elles sont, mais rester passif. Il y a des solutions à tout. Il faut vouloir les trouver, hein. Vous avez le soutien, vous avez l'appui. Vous n'êtes pas seul. Ouais, face à cette période ou à cette relation stérile. Ouais, on me parle de maison, qui peut me parler d'un foyer, d'une famille. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et si on n'apporte pas de mouvement, si on n'apporte pas de... Ah, elle était là. Voilà. On a la carte de l'héritage. Ouais.
Donc, on peut me parler de la famille, hein. Il y a quelque chose qui est stérile, qui ne fonctionne plus. On dit qu'il y a la protection. Ça veut dire que si vous cherchez des solutions, encore une fois, tout est question de choix, de volonté. Si vous cherchez des solutions, les solutions, vous les trouverez. On dit malgré tout que vous avez des personnes euh, qui vous apprécient à vos justes valeurs et sur qui vous pouvez compter. Ce sont des personnes qui vous apportent de la lumière. Ouais. Ici, on dit pour votre évolution, elle était à l'envers. Ok. Pour votre évolution, euh, vous allez avoir des informations, mais qui n'est pas une découverte pour vous. Ça ne va pas être une surprise. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous savez déjà. Soit c'est des informations qu'on vous avait déjà dit et que maintenant vous comprenez ce qu'on a voulu vous dire. Encore une fois, hein, les messages, euh, la vérité, elle est là, devant vous. Mais vous, vous tournez la tête. Vous ne la regardez pas. Vous ne les regardez pas. Donc, ce sont des informations qui ont toujours été là. D'accord? Ça va pas être une surprise. Ça va pas être quelque chose qui tombe comme ça. Non, ça a toujours été là. Et ce sont des informations qui vous permettent d'évoluer, de vous reconstruire. De vous élever. On a les pourparlers et la méchanceté. Oui. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que finalement, en ouvrant les yeux, hein, en tournant la tête là où il faut, vous allez voir qui sont les personnes mauvaises autour de vous et finalement, c'est pas une surprise. D'accord? C'est juste que vous avez refusé de voir, vous avez tout bloqué, les émotions, votre raisonnement, vous étiez en mode robot peut-être, hein, et que là maintenant, quand vous décidez de laisser circuler vos émotions, vous dites, vous prenez conscience de tout ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Nous avons les honneurs, nous avons la destinée, nous avons le trafic, nous avons les plaisirs, le changement, la paix. Ouais. Alors selon votre décision, selon vos choix, euh, c'est à vous de voir, amis taureaux, quel chemin vous voulez prendre. C'est à vous de décider quel chemin vous souhaitez prendre, quel avenir vous souhaitez avoir, quel genre de relation vous voulez avoir. Une fois que vous laissez traverser vos émotions, une fois que vous vous reconnectez à vos émotions, quelle relation vous voulez avoir autour de vous? Puisque maintenant, vous allez vous permettre de les ressentir. On finit avec une carte, le petit oracle des sorcières. Et on dit, augmente tes vibrations. Oui. Soins énergétiques, rééquilibrage de vos chakras, réharmonisation. Tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatives. Et pour faire des choses qui vous plaisent, il faut penser à vous. Il faut penser à vous pour savoir ce que vous aimez. Il faut laisser traverser vos émotions. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, j'espère qu'en tout cas ils vous auront aidé à comprendre ce que vous êtes en train de vivre, à vous apporter une lumière.
Je vous remercie pour votre écoute. Merci d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages et commentaires. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.